Oui, nous revoilà sur MyNetNews, donc pour la dernière partie de l'émission. Donc on va se concentrer un peu maintenant là sur les effectifs voilà, de Marseille et de Bordeaux, là, afin de terminer un peu notre grande comparaison là, pour cette course au titre. Bon, déjà il faut noter du côté bordelais que les blessés reviennent. Kavenaghi s'est entraîné cette semaine, il a joué match amical. Il a marqué 3 buts lors de ce match amical. Ouais, il a marqué 3 buts. Ouais, bon alors après, bon, c'est match amical, ouais, mais c'est vrai qu'il revient, tu vois, c'est voilà. bien. Alors qu'on n'était pas sûr à la base, il devait être absent pour toute la saison. Après, je sais pas, Jussier qui revient. Bon, Wendel, par contre, il est absent jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est le gros point noir à Bordeaux, c'est la blessure de Wendel. Mais en même temps, on a vu, tu vois, qu'il était remplacé par le petit Sertic là. Le petit Sertic, je crois. Sertic. 19 ans, hein, il est pas mal du tout, le petit Sertic. Il a marqué un but pas machin contre Sochaux là. Donc pourquoi pas en profiter pour faire éclore un nouveau petit joueur comme ça, tu vois. Peut-être qu'il pourra tenir sa place. Jussier peut peut-être aussi jouer à gauche. Trémoulinas aussi, tu vois, même si c'est pas forcément son poste de prédilection. Bon, il y a des solutions pour pallier à l'absence de Wendel, quoi. Mais ça, mais encore une fois, tu vois, même là du côté des effectifs, tu vois, entre Bordeaux et Marseille, il y a un parallélisme encore hallucinant, quoi, tu sais, parce que Marseille aussi, comme Bordeaux, avait plein de blessés, et Marseille aussi, comme Bordeaux, tu vois, est arrivé à jouer et à engranger des victoires, sans leur titulaire, c'est hallucinant. Enfin, là, je me souviens, Marseille, ils sont allés gagner à Lille il y a 15 jours. Sans aucun de leurs latéraux titulaires. Ils n'avaient pas Taillot, pas Bonnard. Ils ont joué avec Caboret, arrière droit, Caboret qui est un remplaçant milieu défensif, et Zuba, Ronald Zuba, côté gauche, tu vois. Arrière gauche, Ronald Zuba. Contre Lille, on dit c'est offensivement, ils ont des joueurs sur les côtés, Bastos, Hazard et tout. C'est peut-être les meilleurs joueurs, disons les meilleurs ailiers du championnat de France. Et voilà, avec Zuba et Caboret, ils sont arrivés à faire que Lille n'a pas eu une occasion dans le match, tu vois. C'est quand même hallucinant. Pour Bordeaux, c'est plus ou moins la même chose, quoi, tu vois. Et Bordeaux, voilà, Wendel, tu dis, Kavenaghi, tu dis, c'est ouf, c'était le meilleur buteur du club. Chamac, il a fait un truc de ouf. Wendel, il était blessé, et bah tu vois que le petit Sertic, il a parfaitement tenu son rôle, il a même marqué un but après sa deuxième titularisation. Enfin, tu vois, c'est encore une fois, ils sont au coude à coude, quoi, tu vois. Après, les Marseillais, il y a le retour de Bonnard. Ouais, ça c'est bon pour ça c'est bon pour Marseille. Dans quel état de forme, bon, on verra, mais ça c'est vraiment bon pour Marseille. Ouais. Après pour Bordeaux, il y a aussi le retour de Planus qui avait purgé son match de suspension. Mais bon, voilà, Planus a été là quand même. Parce qu'il y avait Enrique qui était blessé, mais après c'est vrai qu'entre Enrique et Planus, ils étaient vraiment en concurrence. Il y a Diawara qui bougeait pas trop, tu vois. Sinon, Planus, Enrique. C'est un des joueurs les plus utilisés de l'équipe, Diawara. Après, bon, au niveau de l'effectif, les hommes clés, on peut parler rapidement de Gouffran, c'est un joueur que je n'apprécie pas du tout. Il a quand même retrouvé le chemin défilé là dernièrement, donc en Coupe de la Ligue, il revient en forme, face à Sochaux, donc il revient plus ou moins en forme. Enfin, ça va lui donner de la confiance pour la fin de la saison parce qu'il a pas mal joué quand même. Chamac en pleine forme, qui a bien tenu sa place à la place de Kavenaghi. En plus, il y a un élément sur Chamac, c'est qu'il voudrait partir à la fin de la saison. Il est attiré beaucoup par l'Angleterre et pas mal de recruteurs qui viennent le voir en ce moment. Ça peut lui donner une envie supplémentaire. Il a envie de bien finir aussi avec Bordeaux, qui est son club formateur. Donc il veut se montrer, je pense. De toute façon, Chamac, il a tout le temps été irréprochable dans l'état d'esprit et tout. C'est vraiment un joueur. Il a envie d'ailleurs, et je pense que là, il a envie de conclure. De toute façon, Chamac il sera bon, il sera bon sur la fin, quoi, tu vois. Bon, après sinon, à Bordeaux, il y a Ramé qui est un petit peu incertain là, qui est toujours blessé aux adducteurs, mais Valverde tient bien là. Surtout que Ramé, on peut pas dire qu'il fait sa plus grande saison. Mais Valverde remplit bien le rôle, quoi, tu vois, il n'y a pas de souci, quoi. Et bon, tu vois, si on peut, par comparaison, par exemple, tu vois, le poste de gardien de but, là, vraiment, enfin. Avantage Marseille. Voilà, même si Valverde, c'est bien ce qu'il fait, tu vois, c'est sans aucune comparaison avec Mandanda, tu vois, c'est hallucinant. Mandanda, il a une assurance et tout, c'est ouf. Après, en regardant un peu les matchs de Marseille, il joue, bon, après c'est Guingamp qui veut ça et tout, puis c'est plutôt louable, enfin c'est tout comme Bordeaux, c'est des équipes qui jouent très très haut, tu vois, qui pressent et tout, qui sont là pour construire et pour empêcher les autres de jouer, tu vois. Et quand tu regardes, là justement Mandanda contre Toulouse, tu vois, il prend 2 buts, Toulouse je crois qu'il frappe 3 fois dans le match, il marque 2 buts. Et pourquoi? Parce que Mandanda aussi, enfin
dans le match, en fait il expliquait ça aussi, tu vois, c'est qu'il a fallu qu'il fasse un peu évoluer son poste parce que il était beaucoup moins sollicité que l'an dernier. Cette année il est beaucoup moins sollicité que l'an dernier. Mais par contre quand il est sollicité, c'est beaucoup des surnombres, tu vois, parce que les équipes des gros contres, c'est des gros contres d'équipes adverses. Et il a beaucoup de face à face à négocier, beaucoup d'occasions quand l'équipe adverse est en surnombre et tout. Et finalement bon, tu vois que bon, il y a des trucs où il peut rien faire et tout, mais sinon dans tout ce qui est sortie aérienne, corner, tout ça, là tu sens qu'il est nickel quoi. Mais en plus, tu vois, jouant dans une équipe comme Marseille ou Bordeaux, c'est la confiance quoi. Tu vois, t'imagines la confiance qu'il faut avoir. Tu joues un match, t'as pas de ballon et boum, t'as 2 actions, 2 comptes, tu te retrouves tout seul en face à face et tu te prends un but quoi. T'imagines. Enfin, finalement, t'es au premier plan médiatique. Finalement, après on dit bah ouais, Mandanda 3 frappes, 2 buts, c'est une chèvre. Enfin, tu vois, au niveau confiance, il faut vraiment être solide, tu vois, pour. Non, mais franchement, il a fait. Enfin, il fallait vraiment qu'il confirme cette saison et franchement, il est vraiment. Ouais. Il est vraiment super. Là-dessus, ouais, c'est clair qu'avantage Marseille. Après, juste pour finir sur l'effectif de Bordeaux, on peut pas parler de Bordeaux sans parler de Gourcuff. Ouais. Forcément. Gourcuff, il revient là, il revient à sa forme, tu vois. Grosse première partie de saison. Après, il a mis un énorme passage à vide. Mais bon, Gourcuff, il faut pas oublier que l'année dernière, il a peut-être joué 20 matchs avec le Milan. Là, il en a plus de 50. Même pas titulaire quoi. Là, il en a joué plus de 50. Bon, il a eu un gros coup de fatigue et puis finalement, là, il a su se remobiliser, revenir en forme. Il a de nouveau ce coup de rein, tu vois, qu'on lui connaissait. Et il accélère de nouveau le jeu bordelais. Et en plus, il est décisif devant le but. Il a marqué face à Vannes, il a marqué face à Sochaux, il a marqué face à Rennes 2 fois. Donc on retrouve un grand Gourcuff et à mon avis ça va être un après tu vois très Gourcuff, important pour cette phase. En comparaison des effectifs, Gourcuff c'est le joueur, tu vois, des deux effectifs, tu vois, c'est le meilleur joueur, tu vois. Maintenant le truc c'est que donc alors avantage à Bordeaux parce que c'est eux qui ont Gourcuff. Le truc c'est que Gourcuff par contre ne se remplace pas à Bordeaux, tu vois. Alors que contrairement à Marseille qui eux disons ils ont moins de joueurs qui sortent du lot, ils n'ont pas un joueur comme ça qui sort du lot. Par contre, c'est un effectif beaucoup plus homogène et en quantité par contre plus important, tu vois. Si tu vois Gourcuff, vraiment voilà, c'est le mec qui va vraiment te faire la différence et tout comme n'importe quel autre joueur dans les deux effectifs. Par contre Marseille, tu vois, si un mec comme Valbuena il est pas là, il est blessé, et ben tu mets Ben Arfa, tu vois. Si Ben Arfa n'est pas bien, et ben tu mets Ziani. Si Niang il est pas bien, tu mets Zenden. Si tu vois ce que je veux dire, si Niang il est pas bien, Zenden il est pas bien, tu mets Koné. Enfin tu vois, etc. C'est des joueurs qui sont moins au niveau de la qualité, qui sont moins au-dessus quoi, tu vois, par exemple d'un Gourcuff. Par contre ils ont plus de profondeur de banc. Dans le secteur offensif ils ont plus de profondeur. Après il reste 4 matchs quoi, tu vois. Donc, ouais, non mais, après c'est bon, on veut pas tu vois, porter malchance, tu vois, mais si dans l'hypothèse tu as d'une blessure, tu vois, s'il n'y a pas de blessure, Bordeaux, je pense qu'à leur équipe type, leur 11 type est légèrement supérieur à celui de Marseille, tu vois. Par contre, avec un peu de malchance dans l'hypothèse d'une blessure, tu vois, Marseille saura plus faire face à, à ça, quoi. C'est clair. Enfin, de toute façon, voilà, à partir de tout ce qu'on a vu là, ces deux équipes finalement qui sont assez homogènes quoi, au niveau de l'effectif, au niveau du calendrier. Enfin non, au niveau du calendrier, petit avantage Gourcuff, mais Gourcuff, j'ai nubilé par le joueur. Petit avantage Bordeaux. Après, bon, au niveau de la confiance, c'est plutôt pareil pour les deux équipes. Il y a des points forts, il y a des points faibles. C'est une course qui va s'annoncer serrée jusqu'à la fin. Ouais. Voilà, donc. Des fois, ça va se jouer à la différence de but, c'est ouf quand même. Peut-être, hein, peut-être. Ou au fair play. Non, en fait, j'ai regardé au début, je croyais que c'était s'il y avait Au départ, je croyais que si tu avais le goal average équivalent, ça se joue au fair play et en fait, ça se joue au goal average particulier. D'accord. Donc, si jamais, dans l'hypothèse, on n'en est pas là, mais si jamais ils arrivent à la fin du championnat avec le même nombre de points et exactement la même différence de buts, c'est Marseille qui passerait, puisque il y a eu match nul à l'aller et victoire de Marseille au Vélodrome. Voilà. Bon, espérons mais que bon, ça je pense pas que ça. Ce serait hallucinant qu'on finisse là-dessus. On arrive là, quoi, tu vois. Voilà, venez nous donner vos avis sur mynightnews.blogspot.com, puis nous dire un petit peu quelle équipe vous voyez au bout, quoi. Ah, voilà, et puis n'oubliez pas aussi, sur le site, vous allez pouvoir trouver nos 2 compétitions. Là, on arrive à la fin du championnat, donc on a fait chacun une composition de Ligue 1. Ouais, voilà, c'est les SAO. Le 11 type de la Ligue 1 cette année, voilà, donc on en a fait une chacun, et donc voilà. Voilà, donc venez donner vos avis et puis peut-être nous donner la vôtre. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Ciao. Salut.